Nous vous avons convié ici ce matin à la maison des médias Thomas Meyansan à Cotonou pour vous annoncer un événement dans notre corporation. Vous n'êtes pas sans savoir que, selon les dispositions de la loi, le professionnel des médias est reconnu par la détention de la carte de presse. Ce qui veut dire que la carte de presse constitue un instrument très important pour les professionnels des médias. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que la carte de presse revête toute son importance au Bénin, comme c'est le cas dans les autres pays de la sous-région. Nous avons envie de travailler de manière à ce que la carte de presse du professionnel des médias au Bénin puisse avoir les avantages à comparer avec ce qui se passe dans les pays de la sous-région, afin que cet instrument cesse d'être une pacotille dans nos mains. Parce que cela a été, pour la plupart du temps, une revendication de l'ensemble des acteurs. C'est pour cela que, courant mai 2022, lorsque la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a lancé les appels à candidature pour le dépôt des dossiers, nous avons mis en place un comité de facilitation pour aider les confrères qui auraient des empêchements, qui seraient en position de reportage ou qui n'auraient pas compris suffisamment ce qu'il faille faire. Et nous avons fait ce travail pour les deux vagues, pour conduire les dossiers à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour les confrères qui le désiraient parce que empêchés pour une raison ou une autre. Mais dans ce travail que nous avons effectué, nous avons constaté certaines choses. À savoir que les acteurs des médias ne connaissent pas en réalité à fond les dispositions qui régissent la carte de presse. Que les acteurs des médias, il y a certaines décisions de la HAC relatives à cet instrument dont ils n'ont pas connaissance. Nous avons alors décidé d'organiser un séminaire, un atelier qui se veut itinérant, qui va partir de Parakou, parcourir Boïcon, Lokossa et Porto Novo, tout en commençant par Cotonou. C'est le lancement officiel de cet atelier itinérant qui va se tenir jeudi prochain, 7 juillet 2022, ici à la Maison des médias à Cotonou. Il s'agira de quoi principalement? Il s'agira de disséminer les dispositions du chapitre consacré à la carte de presse dans la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication. Il s'agit aussi des dispositions relatives à la loi organique relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il s'agit du décret 2013-393 du 30 septembre 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Il s'agit aussi de la décision de la HAC portant organisation, attribution et fonctionnement de la commission carte de presse, éthique et déontologie. Il s'agira enfin de la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse au Bénin. Ces différentes dispositions seront passées en revue par les acteurs des médias afin qu'ils puissent s'en imprégner et s'en approprier. Et ce sera en même temps l'occasion pour eux d'apporter d'éventuelles observations pour que, en temps opportun, s'il faille faire des propositions au gouvernement, des propositions à la HAC dans le cadre de l'amélioration de cette disposition en notre faveur, qu'il y ait déjà un dispositif en place, des documents sous la main que nous puissions soumettre aux autorités compétentes. C'est donc ce travail que nous allons lancer ici à la Maison des médias jeudi prochain, 7 juillet 2022. Et après l'étape de Cotonou, nous allons faire les étapes de Parakou, de Boïcon, de Lokossa et finir par Porto Novo. Je voudrais saisir ces différents canaux pour m'adresser aux acteurs des médias qu'il s'agit d'un sujet important qui nous concerne. Vous allez constater déjà que dans certaines institutions de l'État et dans certains ministères, les professionnels des médias qui sont en position de reportage, qui ne sont pas détenteurs de la carte de presse, n'ont plus le même traitement que ceux qui sont détenteurs de la carte de presse. Donc, je considère qu'au-delà de cela, lorsque
vous êtes en situation de reportage et qu'il y a une situation qui arrive, la seule pièce qui vous identifie en tant que professionnel des médias, c'est la carte de presse. Lorsque vous avez des démêlés avec la police et qu'on doit pouvoir vous identifier comme acte professionnel des médias, la seule pièce qui permet de le faire, c'est la carte de presse. Donc, je voudrais demander à tous les collègues qui sont dans la situation, qui sont demandeurs de la carte de presse, à la première attribution comme au renouvellement, et tous ceux qui sont même dans les écoles, de se joindre à nous jeudi pour que nous puissions travailler ensemble et faire des propositions concrètes dans le cadre de l'amélioration. Mais avant cela, qu'ils puissent s'imprégner du contenu de cette disposition des différentes lois et des règlements qui concernent la carte de presse dans notre pays. Vous aurez dû constater que c'est pour la première fois que la carte de presse sera éditée et imprimée par l'Agence nationale d'identification des personnes. Et c'est pour cela que vous allez constater que dans la constitution des dossiers, la ACA a demandé le numéro CIP. Donc, désormais, la carte de presse sera biométrique et elle portera aussi le numéro d'identification personnelle du professionnel des médias. C'est déjà une avancée et cela doit nous permettre maintenant de faire les propositions dans le sens de l'amélioration notamment du décret de 2013. Et pour faire tout ce travail, les acteurs des médias doivent se constituer, se mettre ensemble, réfléchir et sortir les propositions. C'est ce travail que nous allons lancer le jeudi prochain. Donc je demande à tous les professionnels des médias de se joindre à nous, parce que c'est un sujet d'intérêt pour eux, parce que cela concerne notre métier. Et je voudrais demander à tous les professionnels des médias de contribuer à ce que nous puissions vraiment assurer l'organisation parfaite de ces différentes étapes qui sont prévues. Premièrement, ce sont les titulaires des diplômes des écoles de formation professionnelle en journalisme et en technique audiovisuelle agréés par l'État. C'est bien après ça que la HAC accepte les diplômes académiques suivis des productions de presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écoles de formation professionnelle sont très importantes aussi dans le dispositif. C'est pourquoi nous avons associé et informé les écoles de formation. Nous avons informé l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. C'est la seule école publique d'ailleurs. Nous avons associé aussi d'autres universités privées qui forment les professionnels des médias en journalisme, en graphisme et en technique audiovisuelle, pour qu'à ces réflexions, comme ce sont elles qui mettent sur le marché les professionnels des médias, à ces réflexions, qu'on puisse les associer pour obtenir aussi leurs observations, parce que les curricula de formation, c'est à leur niveau que tout est appliqué.